C'est là, on y est. Aide-moi, il faut juste enlever ces pierres-là. Et un peu de terre aussi. On ne devrait pas. On n'a pas le droit. Tais-toi et creuse. Regarde, des marches. C'est le passage. J'y vais. Arrête. Arrête. C'est dangereux. Pour mouiller, froussard. Moi, je descends. Mes parents m'ont appelé Guillaume, et j'ai porté ce nom avec d'autant plus de fierté que j'appris bien vite qu'un seigneur de Normandie se nommait ainsi et qu'il conquit l'Angleterre il y a quelques siècles déjà. Mon enfance, je l'ai vécue dans l'insouciance et le bonheur, grâce à la bienveillance de mon père Amblard, seigneur de Murol. Je m'entendais à lutter aussi bien qu'à tirer à l'arc, à jouer ou à folâtrer. J'étais têtu et j'aimais jouer des tours. Mon frère ne partageait pas comme moi le goût des escapades. Il avait la patience qui me faisait défaut et supportait gaiement mon tempérament. Il avait la tête ouverte aux choses de l'esprit alors que j'étais tout entier à mes amusements. Éperonner et courir le lièvre était toute ma passion. Je menais mes lévriers aussi rapides que des vautours en vol. Très tôt, alors que je savais à peine marcher, je chevauchais dans tous les environs.
Après avoir de si près fréquenté les splendeurs papales et les cours royales, il fallait que je m'habitue à vivre de peu. Certains pourraient s'étonner de ce que je n'ai ni or, ni argent, ni vaisselle précieuse, ni joyaux, alors que je suis le neveu d'un cardinal et que j'ai vécu dans l'entourage d'un pape. La cour se résumait à peu de choses. Un portier, une servante, un ânier et quelques domestiques. Mon prestige était à l'image de mon château, plutôt délabré. Mais la fierté de voir se dresser les remparts et les tours de Murol compensait largement une richesse défaillante. Dès mon retour définitif en Auvergne, je me préoccupais de la marche de mes affaires. Les sources de revenus, quoique modestes, n'étaient pas rares. Culture, vergers et vignes généraient bien des profits. Encore fallait-il savoir aussi bien qu'un paysan ce que rendent grains et semences, par sécheresse ou par pluie, afin de ne pas se faire gruger. Mais il n'y avait ni ouvriers, ni valets, ni bergers dont je ne connaissais les tours et les tromperies. Je pouvais aussi compter sur l'élevage. Mon bétail avait une bonne réputation. On trouvait le foin en abondance et les vastes prairies ne manquaient pas. C'était une guerre sans fin. Une guerre de 100 ans qui causa tant de ravages. Personne ne pouvait y songer sans trembler. Ces redoutables combattants se retrouvaient sans solde, car la guerre était leur seul métier. Alors, ils se répandaient dans tout le pays et personne n'échappait à leur voracité. Ces guerriers allaient en bande et laissaient derrière eux un long cortège de malheur. On ne comptait plus dans leur sillage les miséreux accablés de froid et de faim. C'est incroyable. Mais alors, j'ai rêvé? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Incroyable! Incroyable! Écoute-moi bien. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Figure-toi que je venais juste de tomber en bas des escaliers, dans la crypte, quand quelqu'un a commencé à me parler. Tu te rends compte? Et en plus, c'était Guillaume de Murol. Guillaume de Murol? Je te jure, Guillaume de Murol. Il était là, en face de moi, comme je te vois. Incroyable. C'est pas possible. J'ai dû rêver. Mais je te jure, j'en reviens pas. Incroyable.